Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons revenir sur les premières leçons que l'on peut tirer de ces images assez incroyables et fortement tragiques d'une dépose de commandos à Pokrovsk, commandos ukrainiens qui n'ont tenu que quelques minutes au sol avant d'être tués par des drones FPV. Alors pourquoi est-ce que c'est extrêmement intéressant? Parce que dans les armées, vous avez un mythe autour du sacrifice. Un mythe que l'on retrouve depuis l'Antiquité, sur lequel nous allons revenir, mais également une certaine glorification de donner sa vie et d'aller au combat, même quand la cause paraît perdue d'avance. Maintenant, il y a un problème, c'est à ma connaissance, pour la première fois dans l'histoire de la guerre, eh bien on a ces images en temps réel et surtout l'attrition, la perte de ces hommes valeureux qui sont allés mourir pour leur pays est due à des petits drones. Et on va pas se mentir, je pense que ces images auront un énorme impact sur le consentement des hommes et des femmes au sacrifice ultime au combat. Vous l'aurez compris, cette vidéo ne sera pas un zoom micro sur ce qui se passe actuellement à Pokrovsk. Nous allons débriefer ces images, voir pourquoi à minima 11 de ces hommes qui débarquaient de l'hélicoptère ont été tués. Ce que l'on sait désormais en post-high, donc c'est du possible sûr. Rarement des certitudes sur cette chaîne, méfiez-vous des gens qui en ont. Essayez d'un petit peu mieux comprendre ce que sont que les assauts aéroportés, vous allez voir, c'est entre autres quand même une création française pour ce qui est des hélicos avec le colonel Bijard à l'époque. Revenir un petit peu sur le mythe du consentement au sacrifice. Et lier ça directement au fait que généralement les héros meurent mais les mauvais chefs restent. Lier ça à quelques grandes opérations de l'histoire, vous allez voir, hein, les héros sont morts, les chefs étaient toujours en place après. Et voir quelles leçons ces images peuvent dès à présent donner aux armées occidentales, car il y en a. Maintenant attention, j'ai forcément un fort biais par rapport à ces images, par rapport à cette histoire. J'ai tué pour la France, en militaire en opération, et le gros de mes missions était d'appuyer des forces spéciales, comme celles que l'on voit là, au sol, et de s'assurer que ce qui s'est passé là en Ukraine ne leur arrive pas. J'ai donc eu la chance de côtoyer ce type d'hommes et de femmes, de savoir leur état d'esprit, pourquoi ils font ce type de sacrifice, et moi-même, à une époque, d'accepter de mourir pour mon pays si le besoin en était. J'ai de la chance, je suis là ici aujourd'hui devant vous. Je me suis blessé en service aérien commandé, coup du lapin, dissection artérielle. Rares sont les hommes et les femmes qui arrivent à passer toute leur carrière sans avoir un pépin à un moment ou un autre. Nous l'acceptons, on ne se plaint pas. Ces hommes ne se sont pas plaints, ont accepté leur sort et leur mission, mais ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est l'impact de ces images pour celles et ceux qui n'ont pas encore pris leur décision, qui n'ont pas encore décidé de servir leur pays, alors qu'on voit que les meilleurs d'entre eux n'ont absolument aucune chance s'ils sont mis dans une situation face à des drones FPV philo-guidés. Tout cela à un moment où on apprend dans la presse que plus de 100 000 jeunes ont quitté le territoire ukrainien dans les 2 derniers mois. Le président Zelensky ayant changé la loi qui disait qu'avant, entre 18 et 60 ans, vous n'aviez pas le droit de sortir du pays. Maintenant, en dessous de 23 ans, vous pouvez. Sans plus attendre, on va rentrer dans le dur, juste après la présentation de notre partenaire qui vous veut du bien d'un point de vue informationnel. Et notre partenaire du jour, vous les connaissez, c'est Ground News, qui ont pour vocation à vous aider à détecter les biais, que ce soit dans les médias ou dans votre manière de vous informer. Donc on va regarder tout de suite ce que Ground News nous apprend en ce dimanche sur l'Ukraine et sur cette opération. On voit que l'Ukraine a déployé des forces spéciales à Pokrovsk. Ce qui est intéressant quand on regarde le résumé de gauche, eh bien on voit que le ministre russe de la Défense, le ministère russe a déclaré qu'il y avait eu 11 soldats ukrainiens impliqués et qu'ils avaient tous été tués. Côté droit, eh bien on ne retrouve pas, mais vous avez tous les articles rangés gauche, droite, ce qui va vous permettre eh bien, de vous créer votre conscience de la situation de la manière la moins biaisée possible. Regardez un petit peu les autres informations. On peut trouver également que dans certains podcasts, ils arrivent à nous extraire le contenu. Ça, c'est quand même très très pratique. On voit également de multiples sujets, dont certains sont quand même pas banals. L'OTAN dévoile un plan de défense de 4400 pages pour son flanc oriental. Donc vous avez les petits résumés, vous avez tout ce qui va bien. Ça va vous permettre de vous informer en peu de temps et de faire le tour d'une problématique grâce à ces résumés sans forcément lire tous les articles. Pour être franc, les journées font 24 heures, on n'aura pas toujours le temps de tout faire, mais il y a certaines informations, comme celle-ci. Des navires de guerre russes approchant du Royaume-Uni risquent d'être suivis par une meute de drones de la Royal Navy pilotée à une distance de 800 km. Bien, moi, ça m'intéresse, et paf, tout de suite, je peux aller chercher l'article. C'est quand même très bien. Maintenant, gros avantage de Ground News, c'est de vous aider à détecter vos angles morts. Vous le savez, dans l'aviation de combat,
On vole la plupart du temps à plusieurs pour éviter justement les menaces à nos 6 heures. Les angles morts, ils vont regarder quels sujets ne sont pas traités par un côté de l'échiquier politique. Donc par exemple, les médias de droite ou les médias de gauche, qu'est-ce qui va vous intéresser? Eh bien là, typiquement, la Russie reprend ses vols vers une base aérienne syrienne dans le cadre du rétablissement. Hop, gauche, c'est traité à 89%, ça n'a pas été traité par les autres, mais c'est très intéressant de voir que, on avait dit qu'il n'y avait plus de Russes en Syrie. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Et d'ailleurs, on n'en parle pas, mais il y a même des avions français qui croisent des fois des avions russes par là-bas. Au final, ce qu'on vous propose, eh bien, avec le lien juste en dessous, c'est 40% des réductions pour pouvoir tester Ground News. Autre avantage énorme désormais, c'est toutes les informations qui sont en anglais. Vous pouvez les faire traduire directement dans votre ordinateur pour la traduction instantanée en français, donc la barrière de la langue ne va plus vous gêner à vous informer avec des médias étrangers. Si vous êtes souvent en déplacement, vous avez l'application sur le téléphone portable. Perso, je suis toujours à gauche, à droite. Ça me permet de me rester informé avec une très grande hétéroclité dans mes sources en déplacement. Merci à Ground News de permettre aux gens de prendre conscience, en tout cas, de leur biais, ce qui est indispensable en démocratie. Car vous avez besoin d'aiguiser votre sens critique. C'est comme un muscle. Tous les jours, il faut le travailler un petit peu. Allez, jingle. Roger, ball. Alors, les assauts aéroportés. Accrochez-vous bien, la première grande démonstration a eu lieu à Kiev en 1934. C'est à la base une tactique, un moyen de déploiement soviétique. Rapidement, ça s'est étendu. Il y a même eu en France, du côté d'Avignon, la première école pour les troupes aéroportées en 1937. Ensuite, les planeurs ont également été utilisés, dès 40 par les Allemands, après par les autres armées. Pour ce qui est des hélicoptères, il faut attendre la guerre de Corée pour les premières opérations, notamment de combat Search and Rescue, de recherche et sauvetage de combat, ce qu'on appelle la RESCO en France. Mais le grand tournant, ça a été avec l'Algérie, avec les commandos de chasse, avec le colonel Bijard à l'époque, à partir du 8 mars 54. Les Américains se sont inspirés de ça et ont essayé de l'améliorer, ils l'ont déployé à grande échelon au niveau du Vietnam. Je vous renvoie vers un film Nous étions soldats qui montre un petit peu justement ce premier assaut aéroporté qui s'est pas extrêmement bien passé pour les Américains d'ailleurs. D'ailleurs, à votre avis, combien d'hélicoptères américains ont été perdus au Vietnam? Dites-le moi dans les commentaires, c'est incroyable. Depuis, eh bien, les hélicoptères sont extrêmement utilisés. Ils vous permettent d'arriver rapidement, de déposer des hommes. Là, au niveau de Pokrovsk, eh bien, l'objectif, on ne connaît pas directement, mais avait l'air de vouloir être de déposer plusieurs hommes depuis ces moyens héliportés. On voit dans un premier temps 2 UH-60A, je sais que 3 ont été fournis par les Américains, qui sont détectés par un drone filoguidé russe posé au sol. Ils se mettent en embuscade, ils attendent, et au moment où un véhicule vient, paf, ils vont dessus. Et bien là, ils ont vu passer, non pas un, mais 2 hélicoptères. Du coup, ils n'ont pas vraiment été surpris. Ils ont mis en place un drone de reconnaissance, ils ont vu les déposes, filmé les déposes, et après, derrière, je vous passe les vidéos, ils sont allés traquer les hommes un par un. Certains n'ont même pas fait quelques centaines de mètres. Ils ont essayé de se réfugier dans des bâtiments. Les drones filoguidés viennent vous chercher dans des bâtiments détruits de nos jours. Alors, cette opération n'était pas sans rappeler celle de Mariupol en 2022, où des hélicoptères avaient déjà été perdus. Mais là, c'est le poids de ces images qui forcément marque toute la population, qui forcément risque d'avoir un énorme impact. Pour rappel, Pokrovsk, vous êtes dans l'oblast du Donetsk, vous êtes à 57 km de Donetsk. C'est une ville de 60 000 habitants. Alors ça vous parle pas trop comme ça, mais Bourges en France, c'est 64 000. 3, ce serait une bonne comparaison, 62 400 habitants. Alors forcément, la population a été évacuée, la ville a été fondée en 1880, il y a une grande mine de charbon. Et d'après certaines sources, les Russes auraient déjà perdu l'équivalent de l'armée française en effectif, en perte, comprendre décès ou blessés, pour essayer de prendre cette ville. Il ne faut pas faire l'erreur d'essayer de comparer ça à nos approches et nos tactiques occidentales. Les Russes nous ont bien montré qu'ils étaient sur un autre état d'esprit, sur une autre philosophie quant à l'emploi de la vie humaine. Toujours est-il, contrairement à ce que de nombreux observateurs ont initialement cru, ils ne sont pas en retard d'un point de vue technologique. On en a parlé sur une vidéo, ils ont su s'adapter et en fait ils ont créé dans cette zone une sorte de kill zone à base de drones filoguidés. Alors, le drone filoguidé, c'est quoi? C'est un drone avec un petit fil qui va permettre d'éviter le brouillage, tout simplement. Donc, vous pouvez avoir votre pistolet anti-drone, ça va pas fonctionner parce qu'il garde cette liaison
Exactement comme dans le monde des sous-marins. Dans le monde des sous-marins, vous avez les fameuses torpilles filoguidées. Vous coupez le câble, c'est pas la même derrière et vous maîtrisez plus trop ce qui se passe. Vous maintenez le câble, vous gardez le contrôle dessus. Ou pour un avion de combat, un missile Fox One, tu continues à donner les consignes avec le câble, tu donnes des ordres, tu as le retour. On a pareil pour de l'armement air-sol. Mais la statistique qui est intéressante, c'est que en août dernier, la Chine a fourni 527 000 km de câbles fibre optique à la Russie, là où l'Ukraine en a reçu 115,8. C'est pas des blagues. Un résultat, vous avez eu ce développement industriel autour du drone et cette kill zone qui n'est pas sans nous rappeler certaines batailles. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a cette notion de sacrifice qui est glorifiée dans les armées. Si je vous parle de la Légion étrangère, vous allez tout de suite me parler du 30 avril 1863 avec Cameron, le capitaine Jean d'Anjou, avec ses 65 hommes face à 2000 Mexicains. Au final, 3 survivront avec les honneurs et c'est un des mythes fondateurs pour la Légion étrangère qui cultive cette défaite, on peut le dire, défaite d'un point de vue militaire, victoire d'un point de vue marketing, si vous voulez, ou auto-marketing, qui permet de crédibiliser et de donner une culture du sacrifice, un alignement à la mission à tout prix aux militaires, aux légionnaires, encore aujourd'hui. Maintenant, si vous regardez côté américain, vous avez le Fort Alamo, 1836, 180 à 200 hommes, dont Davy Crockett, contre 2000 Mexicains. Et aux États-Unis, vous avez Remember the Alamo. J'étais allé quand j'étais stationné à San Antonio. C'est un des mythes fondateurs du Texas, qui d'ailleurs, derrière, après, a pris son indépendance. Si vous voulez remonter encore et que vous aimez les films, vous connaissez les 300, 480 avant Jésus-Christ, la bataille des Thermopyles, où vous avez, lors de la deuxième guerre médique, les Grecs contre les Perses, le roi Léonidas et ses 300 Spartiates, un moment qui se retrouvent face aux troupes de Xerxès. Là encore, grosse défaite, mais mythe fondateur et surtout combat homme contre homme, et non pas ce que l'on retrouve dans Terminator Renaissance, homme contre machine. Terminator Renaissance 2009, cette scène du début où voilà, ils écrasent les machines, accessoirement avec une dépose en hélico. C'est pas le même modèle, mais c'est pas grave. Dans d'autres grands mythes militaires, vous avez suivi des cadets de Saumur. Seconde Guerre mondiale, mai 40, le gouvernement français ordonne d'arrêter de se battre. Que font les militaires de l'école d'application de l'école de Saumur? Ils décident de se battre, ils sont que quelques centaines contre 40 000 Allemands. Ils vont les retenir pendant 2 jours. La première division de cavalerie du général Fell, qui derrière leur donnera les honneurs, les laissera repartir libres. Mais ces mythes se sont construits humains, combattants contre combattants. Ce que cette vidéo nous montre, c'est ce côté déshumanisant du combat moderne. Et vous pouvez être le John Rambo, le meilleur militaire de votre génération, face à un petit drone philo-guidé. Votre engagement peut être vu comme peine perdue si votre état-major, vos décideurs, vous envoient dans une zone complètement maîtrisée par l'adversaire. Et là, cela nous renvoie vers des grandes défaites qui, pour certaines, ont été marketées par les Américains et Hollywood de manière presque à en faire des victoires. Regardez par exemple Mogadiscio en 93 avec le décès de 18 Américains, 73 blessés, la fameuse chute du Faucon Noir, où à 15h42, Super 6-4 avec Mike Duran à bord s'écrase. Et là, vous avez un autre hélicoptère en soutien avec des Delta Force à bord qui demandent 3 fois de suite l'autorisation de descendre pour aider leurs collègues au sol. Autorisation refusée, puis acceptée. Et vous avez Gordon et Shugart qui se font déposer, qui vont mourir au sol en essayant de protéger Mike Duran, qui survivra après 11 jours de captivité, et qui vont recevoir à titre posthume la médaille d'honneur, les premières décernées depuis la guerre du Vietnam. Les Américains ont fait de ce sacrifice une énorme victoire en termes de valeur, en termes de leave no one behind, on laisse personne derrière, exactement comme nous étions soldats, et presque comme Arnhem en 1944, le fameux pont trop loin, où lors de l'opération Market Garden, vous avez, sous les ordres de Montgomery, 10 000 parachutistes qui sont envoyés derrière les lignes allemandes, qui vont y rester 9 jours, et seulement 20% vont survivre. On entend quand même moins parler que le débarquement. J'ai conduit 10 000 hommes vers Arnhem. J'en ai moins de 2 à la sortie. Je n'ai pas très envie de dormir. Je viens d'avoir Monty. Il avoue sa fierté et son plaisir. Plaisir. Bien sûr. Il trouve que Market Garden est à 90% une réussite.
En France, forcément, Dien Bien Phu, la cuvette 1954, le général Navarre et sa bonne idée de vouloir créer un point de fixation contre les adversaires. Problème, les adversaires vont venir avec de l'artillerie lourde. Le Dien Bien Phu est une cuvette et ça va être la kill zone, non pas avec des drones FPV, mais avec de l'artillerie, ce qui n'empêchera pas de valeureux Français de sauter en parachute, de faire des sauts dans la nuit entre mars 54 et mai 54. Plus de 3000 morts, 11 000 prisonniers. Et ces militaires français ont sauté dans l'histoire, mais se sont fait en fait enterrer par les choix de leur commandement. Et c'est toute la problématique du courage individuel quand on le met en comparaison avec l'échec du commandement. On a des hommes d'exception qu'on a vu descendre de l'hélicoptère, entraînés, disciplinés, alignés à la mission, mais qui n'ont qu'un impact tactique, qui ne vont pas pouvoir changer le monde qui les entoure. C'est toute la différence entre l'échelon tactique et l'échelon stratégique. Comme on l'a vu, des morts inutiles au combat, il y en a déjà eu énormément. Mais là, ce sont des images qui font le tour du monde. Ce sont des leçons extrêmement cher payées, d'un point de vue humain. Et si vous voulez un autre exemple, eh bien on a par exemple en 2005 Red Wings, avec les Chinois qui viennent pour aider leurs amis Navy Seals au sol, qui sont pris à partie et qui se font détruire. Ils étaient partis sans les hélicoptères d'escorte. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de voir, même en 20 ans, depuis Red Wings, là où on disait il aurait fallu y aller avec des Apaches, eh bien quand vous voyez des Apaches, en plus des Black Hawk à Pokrovsk, n'aurait absolument rien changé. Et c'est là qu'on retrouve des leçons extrêmement importantes pour nos forces spéciales occidentales. Car ne vous y trompez pas, si à la place des Ukrainiens, cela avait été des commandos français, des commandos américains, des commandos britanniques qui étaient descendus du Black Hawk, le résultat aurait probablement été le même. Pourquoi ? Eh bien parce que la guerre est changée et qu'il y a un moment, si vous allez déposer des hommes dans un endroit où vous n'avez pas la supériorité face à du drone et que l'adversaire a cette allonge avec du drone philo-guidé, et on serait bien en tort de ne pas tirer les bonnes leçons de ce massacre. Alors, comment est-ce qu'on fait une dépose normalement de commando? C'est très simple, moi j'habite juste à côté de Cazaux, ils s'entraînent à côté toute la journée, les caracals, vous allez avoir de l'hélicoptère, qui va faire la dépose avec les commandos, vous allez avoir de l'hélicoptère de protection, d'assaut, typiquement les Tigres, ce qu'on voit très bien dans le film Force Spéciale. Avant, vous allez avoir un drone sur place qui surveille, qui va vous permettre d'avoir une idée de ce qu'on appelle le pattern of life, qui bouge où, et éventuellement vous allez coordonner tout ça. On appelle ça du joint fire avec de l'avion de chasse ou avec de l'artillerie qui va avoir une capacité à mettre de la bombe assez imposante et donc un fort effet militaire au sol. Ensuite, en proche, quand ça se dépose, vous avez donc ces hélicoptères qui font gunship, qui protègent, qui vont pouvoir supprimer une menace localisée, par exemple qui porterait un RPG, et vous avez également de la mitrailleuse lourde au niveau de l'hélico. Eh bien, vous prenez tout ça, ce qu'on voit souvent dans les images et ce qu'on voit actuellement dans les Caraïbes avec les entraînements de dépose de militaires américains, eh bien, ça ne marcherait pas du tout à Pokrovsk à cause de cette menace FPV. Alors, on est quand même début novembre 2025, cette année a été extrêmement dense en leçons applicables directement dans nos défenses. Regardez ce qui s'est passé avec les tirs de missiles balistiques contre Israël, c'était quand même très riche de savoir qu'un pays doté, même sans le revendiquer, peut se faire attaquer par 200 missiles balistiques. On a vu également de multiples attaques en profondeur contre l'industrie russe dans leur territoire, encore une fois un pays doté qui à l'heure actuelle ne se dépend pas nucléairement. Pas mal de leçons également pour notre capacité de défense, prendre en compte le fait qu'il n'y a pas que la dissuasion nucléaire qui existe, mais qu'il faut investir également dans le reste. Et on a également vu l'opération Spiderweb, tactique dont on parle depuis des années sur cette chaîne, qui est d'utilisation de petits drones pour détruire au sol la flotte adverse. Car oui, le talon d'Achille des avions de chasse ou des avions de bombardier, c'est au sol et c'est là qu'ils vont être de plus en plus ciblés, c'est d'ailleurs déjà le cas. Et maintenant, on voit qu'en plus, on a une disruption totale au niveau de ces zones de combat, ces zones d'intensité. Pour avoir participé à la bataille de Ramadi, je pense que la bataille de Ramadi avec du drone à fibre optique, ça serait pas la même et ça aurait été extrêmement plus compliqué et coûteux en vie humaine de récupérer la ville qui à l'époque était tenue par l'État islamique. Alors pourquoi est-ce que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui? Vous l'aurez compris, en un, pour vous partager ces images qui vont forcément faire beaucoup de bruit et beaucoup de mal, car elles vont symboliser ce nouveau type de guerre où vous ne vous battez plus humain contre humain. Et ça va être extrêmement dur de tourner ça en quelque chose d'aussi mythique que les exemples que je vous ai donnés. Énormément de mal également du fait de cet écart entre le sacrifice de quelques hommes et peut-être femmes prêts à tout donner pour leur nation et des décisions prises par leur chef peuvent facilement être remises en question au vu des objectifs militaires, mais surtout vous montrer, vous illustrer comment la guerre au sol a changé et comment ce que l'on voit
dans Hollywood qui fonctionne extrêmement bien n'est absolument pas applicable dans une zone à portée de drones philo-guidés. Maintenant, attention, si vous prenez l'ennemi par surprise, ça peut fonctionner. Mais si vous faites votre incursion de jour en survolant les zones où il pose ses drones philo-guidés de surveillance et d'interception, voilà, il y a 2-3 petits points de débriefing quand même à avouer. Encore une fois, le pire ennemi du débriefing, c'est l'ego. Pas mal de voix se lèvent actuellement contre certaines décisions du commandement ukrainien. Nous n'avons pas toutes les cartes en main, nous ne savons pas toutes les informations dont ils disposent pour prendre leurs décisions. Mais ce que nous pouvons faire, c'est s'assurer que ces images soient parfaitement débriefées, que nos modes d'action soient réfléchis, car je vous rappelle que la semaine dernière, il y a eu une opération de police au Brésil et que certains policiers sont morts à cause de drones utilisés par les gangs qu'ils allaient interpeller. Cette menace de drones est donc en croissance rapide partout sur Terre et la menace philo-guidée ne doit pas être sous-estimée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, excellente semaine et fly safe.